L'actualité est aussi marquée par ce rassemblement à Bruxelles pour dénoncer la mort de journalistes à Gaza. Au moins 219 journalistes tués par les frappes israéliennes depuis octobre 2023. Une mobilisation solidaire a eu lieu dans le quartier de la Bourse pour défendre la liberté de la presse. Écho avec Vincent Hufti, Nicolas Lejuste et Mathieu Van Winkel. Arish Shahin, Omar Al-Deraoui. Une longue liste de noms. Ce sont les 219 journalistes et caméramans tués à Gaza depuis le début de la guerre, il y a 2 ans. Dans cette manifestation ce matin, principalement des journalistes et sympathisants. Pour la Fédération européenne des journalistes, Israël cible délibérément les équipes de presse. À notre avis, ils ne veulent pas que le public au niveau international voit qu'est-ce qu'il se passe au Gaza, voit les massacres, voit les génocides, voit la famine. Parce qu'on voit déjà la mobilisation des gens et c'est quelque chose qu'Israël, le gouvernement, je veux dire, ne veut pas voir. Des journalistes en solidarité avec leurs collègues à Gaza, mobilisés pour protéger une profession, mais aussi pour exiger que leurs sources d'informations sur le terrain soient préservées. Si nous, médias belges, on est capable de parler de ça et de raconter cette guerre, c'est exclusivement grâce au travail de gens qui sont présents sur place. La presse internationale n'a pas accès à l'enclave palestinienne aujourd'hui. Et donc si des journalistes ne sont pas sur place en train de se mettre en danger, de nous rapporter des témoignages, des images, de documenter cette guerre, parce qu'il faut la documenter pour l'histoire aussi, nous, on ne serait pas capable d'en parler. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Les fédérations de journalistes, tout comme la RTBF, demandent un accès de la presse internationale à Gaza. On demande d'ouvrir le siège de Gaza. Nous voulons que les médias entrent à Gaza. Parce que nos journalistes sont fatigués. Ils en ont assez d'être ciblés tous les jours. Et en plus, ils n'ont pas le matériel pour faire le travail. Pour le moment, Israël garde tous les accès fermés. Aucun journaliste n'est autorisé à entrer dans la bande de Gaza.